Importer des tableaux archaïques de Excel et des graphiques de Excel dans Affinity Publisher, eh bien c'est possible et je vous montre comment faire juste après la petite intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Publisher. Aujourd'hui, je vous montre comment on apporte des fichiers Excel et leurs graphiques dans Affinity Publisher afin de réaliser des super présentations avec des documents assez archaïques quand même. Donc on va commencer déjà par se créer un petit tableau Excel. Pour cela, on va utiliser Google Sheet. Donc nous voici dans Google Sheet et je vais particulièrement utiliser Google Sheet parce que c'est un logiciel gratuit mis à disposition par Google et toute personne ayant une adresse Google, ce qui est rare maintenant, a accès donc au Google Sheet et à la suite de bureautique de chez Google. Donc autant en profiter et autant s'en servir plutôt que d'avoir à utiliser le bon vieux Excel ou le fameux OpenOffice. Pour faire notre tuto, j'ai créé un petit tableau. Une fois qu'on a nos valeurs, on va pouvoir créer un petit graphique. Et ça va nous intéresser parce que ce qui est pas mal avec Google Sheet, c'est que quand on crée un graphique, on va pouvoir ensuite l'exporter soit en PDF, soit en SVG, et donc venir directement s'en servir dans Affinity Publisher. Donc pour créer un graphique dans Google Sheet, c'est assez simple. Vous sélectionnez toutes les valeurs que vous souhaitez faire apparaître dans le graphique, et ensuite vous faites insertion graphique, et donc là, votre graphique est créé. Vous voyez que là, j'ai juste les valeurs qui apparaissent, et si vous voulez qu'il y ait aussi les libellés qui apparaissent à côté, eh bien on va aller supprimer ce graphique, et on va prendre l'entièreté du tableau pour faire ensuite insertion graphique. Et donc là, vous voyez que votre graphique est fait et qu'il y a les libellés qui sont tous à côté. Dans ce graphique-là, ensuite, vous pouvez le personnaliser en utilisant des types de graphiques différents. Donc là, on va partir sur un graphique camembert, mais vous pouvez faire toutes sortes de graphiques. Et on va prendre un graphique de type secteur, mais de secteur en 3D. C'est toujours plus intéressant d'avoir ça en 3D, c'est toujours plus visuel, c'est toujours plus sympa. Et donc ensuite, on va personnaliser ce graphique secteur en le mettant en forme d'anneau. Et donc vous voyez que là, je peux mettre un anneau à 50 ou à 75%, et nous, on va le prendre à 75%. Ensuite, la deuxième étape que vous avez à faire, c'est d'aller bien sur le graphique, de cliquer sur les trois petits points ici et de télécharger le graphique en document PDF. Pourquoi en document PDF? Parce que vous allez voir que le PDF, quand on l'importe dans Affinity Publisher, il conserve bien les polices, contrairement au SVG qui va les vectoriser. Et ensuite, deuxième petite manipulation à faire, c'est de venir télécharger ce document Google Sheet en .xls. J'ai toujours du mal à le dire, ce format de fichier. Et donc pour cela, vous allez dans Fichier, Télécharger, et vous cliquez sur XLS. Je vais abréger, je préfère mettre XLS, c'est beaucoup plus simple. Donc on clique dessus, et puis voilà, votre document est téléchargé. Et normalement, si vous êtes organisé, vous avez tout copié-collé dans un dossier spécifique où vous avez rangé tous vos éléments qui vont servir à votre mise en page. On va passer maintenant sur Affinity Publisher. Donc dans Affinity Publisher, pour importer un tableau XLS, ça va être très simple. Vous allez avoir deux méthodes. Soit la première méthode, vous allez pouvoir cliquer et glisser le tableau à partir de l'explorateur Windows. Donc je vais afficher la petite fenêtre Windows, et voici donc mon tokenomics, et je clique et je glisse tout simplement mon tableau, et donc là vous voyez qu'il apparaît et qu'il est bien intégré à ma mise en page. Donc bien sûr, on va pouvoir très facilement le customiser, mais je vais vous montrer la deuxième méthode avec le placer tout de suite. Hop, voilà, et donc là on fait fichier, placer, et on vient chercher son XLS pour ensuite, vous voyez que là il y a un aperçu qui se fait, et pour ensuite cliquer sur ouvrir
et venir le placer un peu comme une image. Et donc là, vous voyez qu'on obtient le même résultat. Mais les deux manières existent et je voulais bien vous les montrer. Par la suite, on va pouvoir customiser notre petit tableau. Donc là, c'est très simple, hein. Vous pouvez prendre toutes les cellules, par exemple, et leur mettre un fond. Donc un fond de couleur, ça peut être un fond blanc, hein. Vous pouvez prendre tous les traits, par exemple, aussi. Hop, vous venez cliquer donc sur le petit icône de trait. Et ensuite, hop, vous venez changer la couleur des traits et l'épaisseur des traits si vous le souhaitez. Hop, là vous voyez que les traits ils changent d'épaisseur, ils peuvent changer de couleur. C'est très facile à faire et vous pouvez même dans les cellules carrément enlever le fond, ce qui peut aussi vous donner quelque chose d'assez agréable à l'œil dès lors où vous mettez une couleur de police qui est attractive, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Et on va pouvoir aussi, bien sûr, modifier la couleur de la police. Donc là, on va se mettre dans une police plutôt claire, donc on va prendre du jaune, par exemple. Et on va pouvoir aussi changer la taille de la police en se mettant en 13 ou en 18, n'importe, peu importe. Là, c'est vous qui voyez selon les présentations que vous faites, si c'est un rapport écrit ou si c'est une présentation projetée sur un écran. Et puis, bien sûr, vous pouvez customiser toutes les polices comme vous le souhaitez. Donc, vous pouvez prendre type de police. On a ici, par exemple, du Montserrat. Et puis ici, on va pouvoir mettre du 2 pixels, par exemple, qui est une police que j'aime bien. Voilà, et on va se donner un petit effet de trait. Donc, on va enlever tous les traits en premier. Donc ici, j'enlève tous les traits. Vous voyez que quand j'enlève tous les traits, ça fait quelque chose de très très sobre, hein. Hop, on resélectionne tout notre tableau et je vais juste sélectionner le trait intérieur vertical. J'en ai que un normalement. Et là, en fait, avec ce trait-là, je vais lui donner la couleur jaune que j'ai pris précédemment. Et vous allez voir que ça va nous faire une petite séparation assez sympa. Tac. Et on va pouvoir ajuster cette séparation-là, par exemple. Voilà, et mettre nos valeurs bien au milieu. Tout comme les valeurs ici, on va les mettre bien au milieu. Voilà. Et ici, on n'a pas besoin d'être aussi gros, donc on va pouvoir réduire un tout petit peu et se centrer bien dans la cellule. Voilà, on a déjà fait une première méthode. Donc vous voyez que apporter un tableau Excel assez barbare, on peut le rendre plutôt sexy en l'important dans Affinity Publisher. On passe maintenant à la deuxième partie de ce tuto où je vais vous montrer comment importer un graphique. Et donc là, ça va être très simple. On va tout simplement venir importer le PDF dans Affinity Publisher. Donc là, pareil, je vais utiliser la technique du glisser-déposer dans Affinity Publisher. Donc j'ouvre ma fenêtre, je prends mon graphique, donc vous voyez qu'il est nommé Chart. Quand je l'ai téléchargé, c'est Google qui le nomme comme ça, mais vous pouvez le renommer comme vous voulez. Et donc je clique et je glisse, mais cette fois-ci, je ne glisse pas directement sur ma mise en page, mais je glisse bien hors de ma mise en page, histoire que le fichier s'ouvre dans un autre onglet. Et donc vous voyez que quand le fichier s'ouvre, vous avez des options de PDF. Et là, veillez bien à cliquer sur préférer un texte éditable. C'est ce qui va vous permettre de modifier la police des textes qui sont affichés sur ce graphique. Et donc ensuite, vous pouvez aussi changer la résolution et mettre en 300, même si là, j'estime que ça sert à rien, puisqu'on va avoir du vectoriel qui va être à l'écran. Et ensuite, vous cliquez sur OK. Et donc là, vous voyez que votre superbe graphique est ouvert et qu'il est entièrement modifiable. Et ça, c'est génial parce que vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez et vous allez voir qu'on va pouvoir faire un petit graphique un petit peu plus sympathique. Et pour cela, on va déjà faire cacher ce rectangle blanc.
et on va tout simplement prendre tous les éléments de notre graphique, les grouper avec un CTRL-G, et on fait un CTRL-C et un CTRL-V sur notre mise en page. Voilà. Et donc maintenant, c'est à vous de jouer pour donner du style à ces graphiques. Et on va commencer par tout simplement venir changer les typos. Donc là, par exemple, on va pouvoir prendre le jaune qu'on a utilisé précédemment, et on va pouvoir prendre la typographie récente, comme le 2 pixels, pour avoir le 25%. Et ici, on va faire pareil. Si vous avez Affinity Designer, il y a une petite astuce qui existe, c'est-à-dire que vous allez dans le Persona Designer, et ensuite vous venez sélectionner votre texte de couleur noire, et vous allez dans le menu sélectionner, et vous mettez sélectionner identique la couleur de remplissage. Et donc là, normalement, tout ce qui est en noir a été sélectionné, et vous allez pouvoir le passer directement en jaune. Voilà comment gagner un petit peu de temps. Et ensuite, hop, vous venez tout simplement modifier votre typographie sur ce qui vous intéresse. Donc nous ici, c'est le 2 pixels qu'on va mettre sur les pourcentages. Voilà. Alors la seule chose que je reproche à ce système, c'est que vous voyez que vos textes sont tous dans un seul et même cadre de texte. Et ça, c'est un petit peu embêtant par contre. Mais sinon, pour le reste, c'est vraiment très agréable de pouvoir faire ça. Donc, bien sûr, là, on va pas aller dans le détail parce qu'on n'est que sur un tuto. Je vais peut-être avoir du texte qui va manquer, ou peut-être avoir du texte qui va dépasser. Voilà, là, il y en a qui dépassent, par exemple. Donc du coup, voilà, je vais pas aller dans le détail maintenant, mais vous voyez que si vous avez besoin de rajouter du texte ou d'en enlever, vous pouvez toujours le faire. Donc ensuite, vous allez pouvoir aussi modifier votre graphique. Et donc là, on va faire un petit effet d'escalier. Donc on va venir déplacer certaines valeurs, voilà, comme ici. Et ensuite, avec l'outil nœud, on va venir déplacer nos nœuds, vous voyez, pour donner un effet d'escalier au graphique. Tac, tac. Et ensuite, vous prenez votre petite plume et vous venez tracer et vous venez tracer le reste de l'escalier manquant. Voilà. Avec la pipette, vous venez sélectionner le jaune qui va bien. Vous enlevez le contour, bien sûr. Et puis ce jaune-là, vous pouvez, par exemple, le rendre un petit peu plus foncé pour donner un effet un petit peu plus de 3D. Et vous faites pareil pour le vert. Tac, tac. Donc vous pouvez garder la touche Shift maintenue si vous souhaitez tracer droit. Vous prenez la petite pipette avec le raccourci, le bouton I. Et là, pareil, vous pouvez venir ajuster votre vert pour le rendre un tout petit peu plus foncé et donner un petit effet d'escalier. Et voilà comment on rend un graphique un petit peu plus sympa. Un graphique provenant de Excel ou de Google Sheet et inséré directement dans Affinity Publisher. C'est la fin de ce tuto, j'espère que celui-ci vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter et bien sûr à attribuer un petit pouce levé en l'air pour la référencer. Et bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné et si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, eh bien abonnez-vous, c'est gratuit, vous pouvez vous désabonner à tout moment. Et suite à cette action, je vous souhaite un très bon apprentissage sur Affinity Publisher. Ciao!